Bienvenue. Allez, aujourd'hui, on plonge au cœur de la bataille invisible qui se déroule en permanence à l'intérieur de notre corps. Et au centre de tout ça, il y a un concept absolument clé, l'antigène. C'est lui, la signature moléculaire que tout notre système immunitaire est conçu pour repérer et, si besoin, combattre. On pense tout de suite aux virus, aux bactéries, bien sûr, mais la vraie question, c'est comment le corps sait-il exactement quoi attaquer? Comment, à une échelle microscopique, il fait la différence entre une de nos cellules saines et un intrus? Eh bien, la réponse à tout ça, elle tient en un mot, l'antigène. Voilà le programme qu'on va suivre ensemble. On va partir de la base, c'est quoi un antigène? Puis on verra qu'il en existe de plusieurs sortes. On fera un zoom sur la partie la plus importante, l'épitope. Ensuite, on verra comment tout ça déclenche la réaction immunitaire, comment on peut même la rendre plus forte. Et on terminera par un résumé bien clair, fait pour que les points essentiels restent bien en tête. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est au juste un antigène? En fait, un antigène, c'est avant tout un déclencheur. C'est n'importe quelle molécule que le système immunitaire va identifier comme étrangère, comme n'appartenant pas à notre corps. Et dès qu'il y a cette reconnaissance, hop, toute une cascade de réactions se met en route pour l'éliminer. C'est vraiment le signal d'alarme initial. Et ces déclencheurs, ils peuvent venir de partout. Ça peut être une protéine à la surface d'un virus, un sucre sur la coque d'une bactérie ou même une molécule fabriquée en laboratoire. Ce qui compte, c'est qu'ils soient reconnus par les sentinelles de notre corps, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Leurs récepteurs, les TCR et les BCR, sont un peu comme des scanners moléculaires qui patrouillent sans arrêt à la recherche de ces signatures étrangères. Bon, maintenant qu'on a la définition de base, il faut bien comprendre que le mot antigène cache en fait des réalités très différentes. Pour y voir plus clair, le mieux c'est de les classer. La classification la plus intuitive, c'est sans doute celle qui se base sur leur origine. Est-ce que cet antigène vient d'un autre organisme, comme un virus, d'un autre humain, ou, et c'est là que ça devient plus complexe, de notre propre corps? La grande majorité des antigènes qu'on affronte sont des xéno-antigènes. Ça veut dire qu'ils viennent d'une autre espèce. Ce tableau l'illustre très bien. Par exemple, pour le VIH, nos défenses vont cibler une protéine de surface bien précise, l'AGP 120. Pour la bactérie qui cause la méningite, ce sont les sucres de sa capsule qui sont perçus comme une menace. À côté de ça, on trouve les allo-antigènes. Eux, ils expliquent pourquoi on a des groupes sanguins différents et pourquoi la compatibilité est si cruciale pour les greffes d'organes. Et puis, il y a le cas des auto-antigènes. Là, c'est quand le système se dérègle et se met à attaquer nos propres cellules, ce qui est à l'origine des maladies auto-immunes. Et là, on rentre dans le détail le plus fascinant. Le système immunitaire ne voit pas un virus en entier. Non, il ne reconnaît qu'une toute petite partie bien précise de l'antigène, une sorte de code-barre moléculaire. Et ce code-barre, ça s'appelle l'épitope. Cette citation, c'est vraiment l'image parfaite. Il faut s'imaginer un antigène, non pas comme une surface toute lisse, mais plutôt comme une sphère couverte de plein de petits motifs différents. Chaque motif, c'est un épitope, et chacun de ces motifs peut être reconnu par un anticorps ou une cellule immunitaire spécifique. On retrouve ici la fameuse analogie de la clé et de la serrure, et franchement, elle est parfaite pour ça. L'épitope, c'est la clé, avec sa forme 3D bien à elle. La serrure, c'est le site de liaison sur l'anticorps, qu'on appelle le paratope. Et c'est simple, si la clé ne rentre pas parfaitement dans la serrure, il n'y a pas de reconnaissance et donc pas de réaction. Et il y a deux types de clés. D'un côté, l'épitope séquentiel. C'est un peu comme reconnaître quelqu'un grâce au nom écrit sur son badge. Que la personne soit assise ou debout, le nom reste lisible, c'est une simple suite de lettres. De l'autre côté, l'épitope conformationnel. Là, c'est plus subtil, c'est comme reconnaître un visage. Les yeux, le nez et la bouche ne sont pas alignés, mais c'est leur arrangement 3D qui forme un visage unique. Si la protéine se déplie, le visage disparaît et la reconnaissance n'est plus possible. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un antigène est reconnu qu'il va forcément déclencher une guerre totale. Il y a une nuance capitale à comprendre entre deux termes qui se ressemblent beaucoup, l'antigénicité et l'immunogénicité. La différence est simple, mais elle est fondamentale. L'antigénicité, c'est juste la capacité à être remarqué, à se lier. L'immunogénicité, c'est la capacité à déclencher l'alarme et à mobiliser toute l'armée. Pour prendre une image, un espion peut être repéré, il est antigénique, mais il faut qu'il soit perçu comme une vraie menace pour que l'armée soit déployée, il doit être immunogène. Donc, tout ce qui est immunogène est forcément antigénique, mais l'inverse n'est pas vrai. Et l'exemple parfait pour illustrer cette différence, c'est l'aptène. C'est une molécule qui est si petite qu'elle peut être reconnue, mais le système immunitaire l'a jugée inoffensive, elle passe complètement sous le radar. Elle est donc antigénique, mais pas du tout immunogène.
Alors comment un APTEN peut devenir un problème? En s'alliant avec plus gros que lui. Tout seul, il est invisible. Mais s'il vient se fixer sur une de nos propres protéines, là, le complexe devient soudainement assez gros et assez bizarre pour que le système immunitaire le considère comme une menace et lance l'attaque. C'est d'ailleurs le mécanisme derrière certaines allergies à des médicaments. Et cette idée de pouvoir moduler l'immunogénicité, de pouvoir rendre une substance plus menaçante pour le système immunitaire, eh bien c'est exactement le principe au cœur de la vaccination moderne. C'est le rôle des adjuvants. L'adjuvant, c'est un peu le mégaphone du vaccin. L'antigène dans le vaccin, c'est la cible qu'il faut apprendre à reconnaître. Mais souvent, il est un peu trop propre pour déclencher une réponse forte. L'adjuvant, lui, va créer une petite inflammation locale, ce qui revient à crier au système immunitaire et regarde bien ce truc-là, il est important, il faut monter une réponse puissante et durable contre lui. Et leur efficacité est spectaculaire. Ce graphique le montre très clairement. Un antigène tout seul, ça donne une réponse assez faible. Avec un adjuvant classique, comme les sels d'aluminium, la production d'anticorps est déjà bien meilleure. Et avec des adjuvants de recherche très puissants, la réponse immunitaire est carrément décuplée. Bon, on a vu pas mal de concepts fondamentaux. Pour être certain que tout est bien clair et pour faciliter la mémorisation, on va finir avec une synthèse des 5 définitions à connaître absolument. C'est le moment de consolider tout ça. Reprenons une dernière fois. L'antigène, c'est la cible. L'épitope, c'est le code barre sur cette cible. L'immunogénicité, c'est la capacité de cette cible à déclencher l'alerte générale. L'APTEN, c'est une cible trop petite pour sonner l'alarme toute seule. Et enfin, l'adjuvant, c'est l'amplificateur, celui qui rend l'alerte plus forte et plus mémorable. Comprendre ces mécanismes en détail a complètement révolutionné la médecine. Savoir identifier les bons épitopes, maîtriser l'immunogénicité et l'art d'utiliser les adjuvants, tout ça nous permet aujourd'hui de créer des vaccins de plus en plus ciblés et efficaces. Et ça nous amène à une question pour le futur. En jouant avec tous ces paramètres, est-ce qu'on pourra demain créer des vaccins contre le cancer ou les maladies auto-immunes? La recherche, en tout cas, est en pleine effervescence. Merci d'avoir suivi cette analyse.